Bonjour et bienvenue à tous sur Immersion. Je suis Sandy Matt et je suis actuellement en 4e année en communication et stratégie social média à l'IA. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment retoucher des portraits de nuit sur Lightroom, avec vraiment l'objectif de les rendre uniques et vibrantes, et pour cela on utilisera la technique du bokeh. Pour ceux qui ne connaissent pas le bokeh, c'est le flou artistique que l'on retrouve à l'arrière-plan d'une photographie. Il permet vraiment de lui donner un caractère poétique, surtout à votre photo, et ça met vraiment en valeur le sujet principal. Je vais donc vous apprendre à en réaliser un sur Lightroom et Photoshop. Suivez-moi pour découvrir toutes les astuces. Pour commencer, il est bien de créer un fichier où vous pouvez mettre tous vos documents, comme ça vous y retrouverez lors de votre touche et votre montage sur Photoshop. Donc là vous pouvez voir des bokehs que je suis allée chercher sur internet, sur Google facilement en tapant bokeh. Il y a de toutes les couleurs, vous pouvez vraiment choisir en fonction du projet. Ensuite on va sur Lightroom. On va chercher du coup les photos dans son document, donc la photo qu'on veut retoucher, et on la glisse tout simplement dans le Lightroom. Donc là, elle se télécharge, on la sélectionne, on l'importe. Une fois qu'elle est importée, on clique dessus pour la sélectionner et on va dans Développement. Donc c'est là l'interface où on va pouvoir faire tous les réglages colorimétriques et toutes les petites retouches pour la rendre beaucoup plus attrayante. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'on peut zoomer et dézoomer grâce à cette petite barre d'outils. C'est bien de zoomer quand il y a des détails à faire et de dézoomer pour avoir une vue globale de la photo. Ici, on peut jouer vraiment sur l'exposition. C'est important quand la photo est aussi sombre comme celle qu'on a. On a aussi les contrastes, comme vous pouvez voir. On peut aussi jouer sur les autres lumières. Donc, parfois, ça change la couleur, comme vous pouvez voir sur L. Baker. Donc nous, on le veut quand même on veut quand même que ça soit assez vibrant, donc on augmente les hautes lumières. On peut aussi jouer avec les ombres, ça c'est très intéressant aussi pour donner du caractère à l'image. Cela donne plus de contraste. Donc là aussi, on peut jouer avec les blancs pour faire ressortir les couleurs, et évidemment avec le noir. Ça dépend vraiment quel ton vous voulez donner à votre image. De faire les réglages pour qu'elle soit ni trop sombre ni trop claire. Ici vous pouvez jouer sur la clarté, ça peut être sympa quand on veut faire des fonds flous par exemple. Jouer sur la vibrance des couleurs aussi. Voilà, c'est très pratique pour rendre une image en noir et blanc. Donc là on la met à -2. Oh, oui, 0, pourquoi pas, c'est déjà très bien. Ici, c'est la courbe des tonalités, donc on peut vraiment jouer encore une fois avec les couleurs et les lumières. C'est vraiment, encore une fois, une question de goût. Ici, vous pouvez gérer du coup la courbe avec des petits curseurs, c'est beaucoup plus simple parfois. Donc là, je décide de le mettre à 13. Les tons clairs encore une fois. C'est beaucoup plus précis que les curseurs qu'on a réglés juste au-dessus. Et voilà, vous pouvez voir que ça bouge la courbe. Ça permet d'être beaucoup plus précis dans cette courbe aussi. Ici, ça nous permet vraiment de jouer sur les teintes, les saturations et la luminance en fonction des couleurs. Donc dans cette photo, on voit que c'est le rouge qui ressort le plus. Donc là, si on veut, on peut transformer ce rouge en violet ou en orange. Donc moi je décide pas trop toucher parce que sinon on perd un peu l'ambiance qu'on veut donner à la photo. On joue avec les saturations et la luminance. Vous voyez, des fois si on met trop de luminance ou pas assez, la photo fait beaucoup moins réelle. Donc là j'ai sélectionné le bleu aussi parce que c'est une couleur qui ressort beaucoup de notre image de base. J'essaie de trouver une teinte qui ira bien. Moi je souhaite garder cette couleur bleue un peu vert bouteille, donc je garde un peu de luminance. Pourquoi pas jouer aussi un peu avec le vert, vous voyez ce que ça peut donner. Mais bon, on garde la couleur vert bouteille. Hop, un peu de luminance. Ici vous voyez plein d'autres options qu'on peut faire. On ne va pas y toucher parce que ça ne va pas nous servir pour retoucher cette image.
C'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut faire pour une photo de nuit. Là, on va quand même augmenter un peu la luminosité, enfin l'exposition et les contrastes. Voilà, vous voyez, ça donne tout de suite plus de caractère à l'image. Grâce à ce bouton-là, vous pouvez voir le avant-après. Donc il n'y a pas photo. Ça change vraiment le ton de l'image. On ne veut plus exprimer la même chose. Beaucoup plus lumineuse et vibrante. Et impactante aussi du coup, pour ceux qui la regardent. Après, c'est vraiment une question de goût. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va l'exporter pour pouvoir l'enregistrer et ensuite aller la retoucher dans Photoshop. Donc ici, généralement, on choisit où on la met et on la prend toujours en JPEG. Moi, personnellement, je ne touche pas la qualité. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne au final. Beaucoup plus de couleurs, on voit bien les ombres qui ressortent sur le visage. Ensuite, on ouvre Photoshop, on fait toujours convertir les couleurs du document. Et voilà ce que ça donne. Alors, Photoshop, c'est encore différent. Ça permet vraiment d'ajouter des éléments sur des images. Donc là, on retourne dans son petit document, chercher les bokeh. Donc là, j'ai choisi des prismes, j'ai tapé bokeh prisme. Je le place sur mon image. Pour l'instant, on s'en fiche un peu de l'emplacement. J'essaie de voir ce qui pourrait rendre le mieux. On tape sur Entrée. On va sur notre petit calque. On peut jouer avec l'opacité, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Faire vraiment ce qu'on veut. Généralement, voilà, moi je mets l'opacité à 59 et ensuite je clique sur superposition. Donc là, vous pouvez voir que ça a enlevé le fond noir et ça fait vraiment ressortir les prismes. Ensuite, lorsque ça me plaît, je vais chercher un autre bokeh parce que j'ai envie d'ajouter de la luminance dans ces lunettes. Donc là, encore une fois, tac, on va cliquer sur superposition, ça enlève le noir. Ensuite, je le rétrécis et je le déplace pour qu'il s'adapte à la taille des lunettes et que ça fasse plus réel. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc là, on le place comme on veut. On peut zoomer pour voir plus les détails. Hop, voilà ce que ça peut donner. Essaye que ça fasse le plus réel possible. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Peut-être plus comme ça. Voilà, super. Là, on place. Ensuite, on va sélectionner sa petite gomme. On clique sur le calque et on fait toujours Entrée. Et on vient gommer avec une gomme floue, hein, évidemment, pour enlever les détails qui ne nous conviennent pas. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Je le place un peu mieux pour que ça fasse plus réel. Faites comme ça. On croit vraiment que c'est la lumière qui crée les bokeh comme sur les photos des artistes. Ouais, ça me semble pas mal. Une fois que c'est bon, on va sur le calque, on le duplique pour pouvoir le mettre sur l'autre lunette. Et on l'adapte bien sûr à la lunette. Ça me semble pas mal. Une fois qu'on a fait ça, pour rajouter encore plus de caractère image, on va chercher un autre bokeh. Donc vous pouvez vraiment prendre n'importe quel bokeh, ça marche. Moi j'ai essayé de prendre des couleurs qui sont en raccord avec l'image. Pourquoi pas en rajouter un peu ici. Donc, encore une fois, superposition. On les place comme on veut. Voilà, c'est pas mal. On prend la petite gomme pour effacer cette partie. Toujours en flou, sinon ça va pas le faire. Là vous pouvez augmenter le pinceau vu que c'est une partie assez large. Et voilà. On gomme en floutant. Et vous voyez, ça s'incruste parfaitement parce que c'est des couleurs assez similaires. Ensuite, j'ai envie de donner un peu de caractère à cette partie-là aussi. On prend un autre bokeh. Voilà. Hop, on le tourne. Et encore une fois, on va jouer sur la superposition. C'est magique, hein, ça enlève tout de suite le noir. On baisse un peu l'opacité pour pas que ça prenne trop de place sur la photo et qu'on voit que ça. On décide où est-ce qu'on veut le placer.
Ici, vous voyez, les bouquets sont de plusieurs couleurs, donc je peux choisir un peu ceux que je veux mettre en avant. Ça me semble pas mal comme ça. On appuie sur Entrée. Encore une fois, on prend la petite gomme et on vient effacer les bokeh qu'on ne veut pas et puis surtout les contours pour pas qu'on les voit. Voilà ce que ça donne. Hop, on replace un peu. Et voilà, c'est pas mal comme ça. Ça me semble bien. Voilà. On peut jouer encore une fois avec l'opacité pour savoir si on veut mettre en avant ou pas cet élément. Ensuite, on va l'enregistrer, évidemment, en JPEG, dans son document. Et on peut voir le avant, après. Et voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal, hein? On a vraiment illuminé l'image, on lui a donné beaucoup plus de caractère. Et ça crée des bokeh beaucoup plus poussés que si on l'avait fait manuellement sur un appareil photo. Mais le résultat est tout aussi bien. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.